Bonjour à tous les cavaliers passionnés de travail sur le plat, que vous soyez cavalier de concours ou de loisirs, amoureux du dressage, fan inconditionnel du saut d'obstacle, que votre cœur galope pour le complet ou toute autre discipline. Si vous êtes passionné par les chevaux et par l'équitation, j'espère que vous allez adorer notre nouveau format que l'on va appeler Dans l'œil du juge. Nous allons partir à la rencontre de Philippe, qui est juge de compétition de dressage, pour recueillir un maximum de conseils, d'astuces, d'exercices pour améliorer vos notes en compétition, mais aussi et surtout pour vous permettre de travailler mieux encore votre cheval sur le plat. Je vous propose de découvrir tout de suite le premier sujet, le premier thème que Philippe m'a proposé d'aborder avec vous et pour vous. Voilà, alors comme je vous le disais, aujourd'hui on retrouve Philippe, qui est juge de compétition de dressage, qui suit Terre de Sport Équestre depuis quelques temps maintenant. On a l'occasion d'échanger depuis un petit moment en off. Philippe, est-ce que tu veux bien, déjà merci beaucoup de ton temps et d'accepter de partager ton expérience et ton expertise. Du coup, forcément, pour l'instant, la communauté TDSE ne te connaît pas encore. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, présenter ton parcours et justement ton expérience et ton expertise? Eh bien, bonjour Simon, bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de faire ces petites interventions. Donc moi, je suis Philippe Villeneuve, je suis cavalier depuis plus de 50 ans, principalement tourné vers le dressage, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et j'ai eu l'occasion de découvrir tout ce que faisait Simon sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose, sa façon, son équitation m'a plu, m'a intéressé. Et on a commencé à échanger petit à petit. Et c'est comme ça qu'on en est là aujourd'hui. Donc là, on va essayer de parler un petit peu de ce que le juge attend, quel est le regard du juge sur la compétition, en sachant que le juge va plutôt avoir un regard relativement critique. On va pas vous dire que c'est bien sur toutes les figures. Sur la figure, en fin de compte, on a très peu de temps. Donc, l'objectif sur chaque figure, en fin de compte, au niveau du protocole, ça va être de vous prévenir sur ce qui coince, les points à améliorer plutôt que les marges de progression, que ce qui est bien. D'accord, donc c'est d'ailleurs pour ça que cette rubrique va s'appeler Dans l'œil du juge. Et donc du coup, concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois que tu juges, tu essaies toujours d'avoir, toi, dans ta tête, au moment où tu juges, une projection sur ce qu'il faudrait que le cavalier améliore sur chaque chose qu'il est en train de te montrer. Tu as tout de suite ces images en tête quand tu juges une figure? Alors, le juge, en fin de compte, lui, il est fait pour juger, comme son nom l'indique, en fin de compte, à un moment donné. Moi, je juge le cheval un tel ce jour-là, à cette heure-là, etc. C'est pas mon travail de savoir ce qu'a fait le cheval ou enfin, le couple la veille. C'est pas mon travail de savoir ce qu'il est capable de faire, parce qu'effectivement, il y a des couples qui viennent me voir à la fin en disant, je comprends pas, aujourd'hui, il n'était pas en forme. Oui, D'habitude, le oui. changement de pied, il passe tout de suite, là, il n'arrive pas à passer. Ou à l'inverse, des gens qui sont très, très contents. Donc, moi, mon juge, non. Le regard du juge, comme tu appelles ça, en fin de compte, c'est vraiment de qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là. Et ce qui se passait avant tout le travail de, de rectifier l'équitation, je veux dire, c'est pas mon travail, c'est le travail du coach. Moi, Ouais, je suis là, en fin de compte, pour travailler en collaboration avec le coach, bien évidemment, pour souligner les points à améliorer. bien sûr. Et ça m'est arrivé aussi que certaines fois que le coach vient me voir en disant, écoutez, là, vous avez bien fait parce que ça fait un bout de temps que je dis à mon cavalier qu'il y a ça qui va pas. Il ne veut pas m'écouter. Et là, je suis content, en fin de compte, que vous alliez dans mon sens sur ce genre de choses, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, ça me fait sourire parce que bon, moi, forcément, j'ai beaucoup plus de cavaliers d'obstacles, mais de temps en temps, j'ai des cavaliers que j'essaie d'aider en dressage. Et ça me fait toujours rire quand, effectivement, comme tu le soulignais, à la fin d'une reprise, en regardant le protocole, tu as les cavaliers qui disent, oh bah oui, mais d'habitude, cette figure-là, cette épaule en dedans-là, il a fait mieux que ça, Ouais. franchement. Et du coup, à chaque fois, je réponds, il n'y a aucun souci, on va voir le juge et tu lui dis. Et il y a de grandes chances qu'il te réponde, OK, pas de souci, je vous mets 9 alors si d'habitude il les fait à 9. Ouais. Aujourd'hui, elle était vraiment ratée, mais je vous la mets à 9 quand même. Donc,
C'est vrai qu'en tant que cavalier, il faut être très honnête, et peut-être moi le premier aussi, on a souvent un peu de fausses bonnes excuses, hein, comme à l'obstacle, mon cheval est trop vert, mon cheval est comme ci, mon cheval est comme ça. On a souvent de fausses bonnes raisons d'avoir raté. Alors, aujourd'hui, tu m'as proposé pour notre première édition de parler de l'entrée de piste. Alors, moi, tout de suite, avant que tu commences, j'avais une petite question. Est-ce que c'est finalement, parce que c'est ce que toi, en tant que juge, tu vas voir en premier, que tu as décidé de parler de ça en premier, et que c'est un petit peu finalement la bonne impression dès le début qui va se dégager de quelque chose, ou est-ce que c'est pour une autre raison que tu as choisi ce sujet-là? Alors, c'est plutôt parce qu'effectivement, bah, c'est la première chose qu'on voit, c'est le premier regard qu'on a sur le couple, et c'est un petit peu ce qui va, je dis pas orienter, parce que chaque figure est totalement différente, mais nous donner la première impression du couple. D'accord, Est-ce que le couple est harmonieux? Est-ce que le cheval a l'énergie? Toutes ces choses-là. Et effectivement, il y a aussi plein de choses intéressantes que l'on va voir dès l'entrée, qu'on va pouvoir conforter ou confirmer ou infirmer par la suite. d'accord, d'accord. Et tu sais, juste avant de rentrer en piste, justement, bien souvent, les cavaliers font le tour du carré pour se présenter, pour saluer. Est-ce que déjà ça, on va dire inconsciemment, parce que logiquement ça ne devrait pas, mais est-ce que déjà inconsciemment ça te donne une idée ça oriente un peu ta perception du couple, ça te donne quelques éléments où tu dis ah punaise là je vais prendre du plaisir à juger, là non déjà je vois des Oui. choses qui n'iront pas. Comment tu vois cette phase-là qui normalement ne devrait pas compter entre guillemets? Oui, bien sûr. On voit des choses lorsque le cavalier fait le tour à l'extérieur du rectangle qui sont très intéressantes. On voit, euh, alors c'est un peu plus rare parce que les chevaux arrivent assez rapidement, mais si on a un petit peu d'avance, j'allais dire que le cavalier rentre un petit peu en avance et qu'on a la chance de le voir au parrain long, on apprend énormément de choses sur le fonctionnement du cheval, sur ces choses-là. Après, effectivement, on va voir. Alors, ça dépend des niveaux, effectivement. Mais en petit niveau, ben, on va voir le cheval, est-ce qu'il est bien posé sur la main? Est-ce qu'il est en train de discuter? Est-ce que, on dit, voilà, là, ça va être difficile comme reprise, ou à l'inverse, effectivement, là, le cheval, il est bien, il est dans le bon sens, ça fonctionne bien, il a d'énergie, il a de l'activité. Et on se dit, là, oui, effectivement, on va se faire plaisir avec cette reprise-là, quoi. D'accord, d'accord. Mais comme tu dis, ça ne fait pas partie de la reprise et c'est pas quelque chose qui doit rentrer Ouais, en ouais. compte dans le jugement par la suite. Bien sûr. Et honnêtement, tu arrives à en faire abstraction, c'est-à-dire que tu as le cheval qui, voilà, qui paye pas de mine sur cette phase-là, il rentre en piste, tu arrives à en faire abstraction, et au contraire, tu as l'avion de chasse qui arrive, qui bouge, machin et tout. Tu arrives à en faire abstraction ou ça oriente déjà un poil quand même la première note avant que finalement tu te rends compte de dire non, en fait, au final, je pensais que ça allait être un avion, mais il n'y a rien qui va. Alors, non, il faut savoir, en fin de compte, moi, je juge vraiment figure par figure. D'accord. Et une fois que la figure est finie, je remets le compteur à zéro. Ok, ok. C'est-à-dire, je veux très bien donner 4 sur une figure parce que le cheval s'est défendu. Et la fois d'après, ben, je monte à 8 parce que le cheval m'a fait un super truc, etc. Donc vraiment, et c'est là effectivement où c'est difficile, c'est qu'il faut vraiment remettre les compteurs à zéro et ne pas hésiter sur une même reprise à avoir des notes qui vont de 3, Ouais, 4 jusqu'à 8, 9, voire certaines fois, parce bien que bah, sûr. le cheval, il a foiré quelque chose et ça peut arriver. Ouais, Ce que ouais, tu tout à disais tout fait. à l'heure, voilà, moi, mon cheval, d'habitude, il fait sans faute. Aujourd'hui, il a fait 4 barres. Je vais aller voir le juge en disant que c'est pas normal, Ouais, quoi. c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais j'ai eu ça, tu vois, mais d'habitude, il fait pas 4 points. Je fais, ah bah, va le dire, ils vont te mettre sans faute, il n'y a aucun souci, hein. Tu viens de Voilà, ma part. Je dis, tu viens de ma part. Non, non, mais c'est évident. ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours réussi à être comme ça ou aujourd'hui, tu as ce recul de dire non, c'est l'expérience qui t'a permis de réussir à faire abstraction de les figures d'avant. C'est l'expérience, effectivement, qui permet de vraiment faire cela. Faut en voir, faut en voir. Faut juger, faut faire de la cabane aussi. Moi, je conseille, en fin de compte, à tous les cavaliers de dressage d'aller voir en cabane un peu ce qui se passe, Ouais, parce qu'on apprend énormément de choses, en fin de compte, sur ce qu'attendent les juges. bien sûr. Parce que les juges attendent, effectivement, on a le protocole pour savoir un petit peu, il y a des idées directrices, mais il y a aussi, ça, on a tendance à l'oublier un petit peu, tout ce qui est l'échelle de progression. Mhm. L'échelle de progression, c'est vraiment la base. La première chose qu'on va regarder, c'est la qualité des allures, par exemple. Ouais, bien La sûr. qualité des allures, si l'allure est défectueuse, on va descendre à 3, 4.
Si le cercle n'est pas rond, on ne descendra pas à 3-4. Oui, oui, oui. C'est vraiment secondaire, quoi. La qualité des allures, c'est vraiment la chose la plus principale. Alors, La décontraction, la souplesse, aussi le cheval qui est raide, comme c'est pas possible, va nous faire descendre des notes beaucoup plus basses en fin de compte que quelque chose, qu'un cavalier qui passe pas vraiment dans les coins ou hum. ces choses-là. Alors ça, c'est très intéressant ce que Ouais. tu me dis et pourtant on ne s'est pas concerté du tout. C'est que le mois dernier, dans le programme de la Team TDSE, j'ai partagé les conseils de mon ami Patrick Rod, qui est champion de Normandie Pro 1 de dressage. Je crois que cette année, il a terminé cinquième au championnat de France. Et je l'avais interrogé justement, puisqu'il y avait une cavalière de dressage du programme qui me demandait comment faire pour améliorer sa précision sur le carré. Et en fait, finalement, pendant quasiment toute notre discussion, Patrick a surtout insisté sur la qualité des allures parce que pour lui, un Ouais. beau cercle bien rond, positionné au bon endroit avec un cheval qui fonctionne pas, eh ben en fait, ça vaut bien moins qu'un cercle un petit peu pas très très rond, pas bien positionné, mais avec un cheval qui fonctionne très très bien. Donc c'est vraiment intéressant que Ouais. au final, on voit que là-dessus, souvent on entend que les cavaliers et les juges font pas vraiment partie du même monde et voient pas vraiment les mêmes choses, alors qu'en réalité, si on regarde les choses de manière très terre à terre, oui, vous parlez le même langage. Alors écoute, je te propose, ça y est, là, je viens de me présenter, je suis sur mon cheval, alors pas une Isio parce que je t'avoue que j'aurais pas de super bonne note en termes d'allure, hein, il trotte plus comme Tortillas comme Tortillas que comme Totillas. Donc voilà, je rentre sur mon carré, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu attends de moi? Allez, je te laisse me juger. Ok. Alors, déjà, l'entrée, c'est une figure qui est très compliquée parce qu'elle comporte plusieurs mouvements. Il y a déjà, on arrive en A. Moi, je vais juger ce qui se passe de A jusqu'en X, c'est-à-dire quelle est la qualité de l'allure, l'activité, la rectitude. Ça, Ouais, c'est aussi quelque chose d'important. Après, je vais juger la transition pour l'arrêt. ouais, Après, je vais juger la qualité de l'arrêt. Après, je vais juger le salut. Après, je vais juger le rompre au trot. Après, je vais juger l'allure, le trot, donc entre X et C. Et après, je vais juger le virage. d'accord. Donc, Ah oui, donc ça fait effectivement, beaucoup en peu de temps et on n'est pas encore rentré, on a déjà tout ça. voilà, on a déjà toutes ces choses-là, en sachant qu'en fin de compte, moi, je ne vais pouvoir donner la note au secrétaire que quand tu auras pris le virage. Donc, D'accord, on ok. va regarder un petit peu tout ça dans le détail. Donc, effectivement, entre A et X, bon, alors, au début, ça va être une rentrée au trot. Pour les niveaux un petit peu plus élevés, on va avoir des entrées au galop. Oui, c'est Là, il vrai. n'y a pas grand chose. C'est effectivement l'activité qui est importante, voir si le cheval n'est pas flottant. Hein, Ouais, ça, c'est quelque chose aussi d'important. Et alors là, ce que je veux dire aussi, c'est que faut pas s'étonner aussi que les deux juges, si vous avez un juge en C et un juge en B ou en E, ils ne voient pas la même chose. Bien d'accord. évidemment, moi, si je suis en C, la rectitude, je vais la voir de façon superbe. Oui, bien Le sûr. juge qui est Ah sur oui, le oui, oui. côté, il va la Il voit voir, un mais peu moi, moins. Oui, 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 c'est un peu moi, moins flagrant. c'est moins flagrant. Voilà. Par contre, si l'arrêt est bien carré, les quatre pieds au sol, moi on sait, je vais la voir. Mais s'il y a un postérieur qui est légèrement reculé ou le cheval qui est un petit peu Hmm, campé, il le verra beaucoup mieux que beaucoup moi. Donc mieux, ça va expliquer aussi qu'il peut y avoir une différence de notes, bien sûr. certaines fois assez importante entre les deux juges. Et ça, faut pas hésiter à le noter et à ne pas dire ah ben, il y a un juge qui m'a saqué sur l'entrée, mais Oui, tout à fait, exact. on ne voit pas la même chose. Et pourtant, vous attendez la même chose. On a fait la même chose. Mais je veux dire, c'est l'intérêt justement d'avoir deux juges. C'est que Hmm, moi, je vais me focaliser vraiment sur la rectitude. Est-ce que le cheval est droit? Est-ce qu'il n'est pas flottant? Est-ce qu'il est bien suracé aussi? Est-ce qu'il n'est pas décalé? Parce que ça peut arriver. Alors que le juge en E, en fin de compte, ben, lui, il va voir d'autres choses de façon beaucoup plus précise. d'accord, d'accord. Alors, une chose que moi, on me demandait quand je faisais mes concours de dressage à la garde, tu sais, pour mon monitorat militaire, on était obligé de sortir en concours de dressage. Donc, à l'époque, ça devait être les C1 et les C2 auxquels on participait. Ouais. Et on nous demandait de, on va dire, rentrer dans un trot un tout petit peu supérieur au trot de travail pour qu'il y ait ce côté un petit peu brillant et pour aller chercher un peu des notes. Est-ce que c'est des petits subterfuges comme ça? Est-ce que vous tombez dans le panneau ou non, non, là, on cache un On, peu.
On tombe dans le panneau parce que ça correspond aussi un peu à ce qu'on attend. D'accord, ok, Effectivement, ok. si tu fais ça, tu vas avoir un cheval avec un petit peu plus de brillant et surtout, tu vas avoir un cheval avec un peu plus de rectitude. D'accord, ok. Et ça, c'est quelque chose qui va être intéressant. Je préfère ça effectivement avec un cheval qui va être en sous-activité, qui, s'il est en sous-activité, risque d'être flottant. D'accord, ok. C'est logique. Donc, on va tricher, j'allais dire, mais ça, c'est quelque chose de logique. Ok, ok. Après, donc, on arrive à la transition. Donc, la transition, euh, sur les petits niveaux, on va avoir une transition à passer par le pas. On Ouais, va passer du trot au pas. Ça, c'est parce que, bon, on part du principe que les chevaux sont pas encore assez forts dans leur dos pour faire une belle transition. Et ça va permettre aussi au cavalier de préparer un petit peu plus sa transition. C'est tout ce qui est arrêt progressif. ouais, ok. Bon, l'arrêt progressif, faut pas non plus que ça soit 20 mètres de pas. Hein. Oui, c'est ça. Là, ça C'est, serait trop progressif. ça serait un peu trop progressif. C'est deux, trois foulées vraiment pour que le cheval ait le temps de se caler. La transition doit être fluide, c'est important, pas contre la main, Ouais, relativement précise, mais ce que tu disais tout à l'heure, moi, c'est pas le critère le plus important. Si je suis en C, de toute façon, si tu es en X ou si tu es 2 mètres avant X, je le verrai pas tu le forcément. verras pas. Par contre, Tu celui vas, en E ou en B, lui, il le verra. celui en E, en B le verra, mais encore une fois, il va pas descendre à 4 parce que tu as arrêté un petit peu avant. D'accord, ok. Tu vas perdre un demi-point, un point à ce niveau-là, mais pas tellement plus. On arrive après à l'arrêt. L'arrêt, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est 4 pieds au sol. Ok, Si les pieds sont légèrement décalés, si le cheval n'est pas vraiment engagé, ses deux postérieurs sous la masse, si tu es en D, voire les premières reprises de C, c'est pas catastrophique, je dis. Pareil, tu vas pas exposer la note, mais tu vas pas non plus avoir une note catastrophique parce ouais. que ton cheval n'est pas très, très engagé dessus. Par contre, les 4 pieds au sol, ça c'est fondamental parce que vraiment, ça veut dire que le cheval est séquel. Hmm, Il hmm. faut que le cheval soit immobile, bien évidemment, stable sur la main, qu'il ne soit pas traversé dans l'arrêt. Ça, c'est aussi des choses qui sont importantes. Alors, comment ça se travaille, ça, justement, l'arrêt? Parce que concrètement, après, bon, moi, c'est vrai que dans ma discipline, bon, on n'attend pas à la limite à la remise des prix, hein, mais sinon, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes enfin, comment tu recommandes de travailler un arrêt si ce n'est d'en faire souvent? Comment on corrige un cheval qui se décale, à part en le mettant le long de la piste ou avec un couloir de barre? Moi, c'est ce qui me viendrait à l'idée. C'est ton travail, c'est pas le mien. D'accord. Ah non, mais, Merci, monsieur le juge. je te dis, moi, je suis là pour juger à un moment donné de ce qui se passe. D'accord. Pourquoi le cheval fait ça? Je m'en fous. Ok, ok. Parce que Alors, à ça, la du coup, rigueur, ça tomberait dans des excuses, quoi, et dans des fausses bonnes raisons qui, du coup, perturberaient ton jugement, finalement. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je veux dire, ça, c'est vraiment le rôle du coach. Et moi, je suis pas coach, je suis juge. Je dis, voilà. Et comme je te disais tout à l'heure, ce jour-là, le cheval, il s'est arrêté, il était traversé. D'accord, Comme tu disais tout d'accord. à l'heure, bah, d'habitude, il n'est pas traversé. OK, mais ce jour-là, il est traversé, donc automatiquement, moi, j'en tiens compte dans ma note. Ok, ok. Alors, effectivement, bon, dans les autres défauts on reviendra un petit peu tout à l'heure dans les autres défauts de l'arrêt. Au niveau du salut, alors là, quelque chose d'important, on salue uniquement le juge en C. D'accord. Je vois malheureusement assez souvent des cavaliers qui voulant être gentils saluent le juge en B. Donc automatiquement, bah, on tourne la tête, on tourne les épaules, on tourne l'assiette, et hop, le cheval va se traverser à ce moment-là. Et Ouais. bêtement, on perd des points. Ok, Dans donc les tests, hein, ça, c'est un vrai conseil. On ne salue que le juge en C en face de nous. tout à fait. Et ça, c'est vraiment un truc où j'ai vu des cavaliers perdre vraiment bêtement des points Ouais, parce que ils avaient voulu jouer. Et à la fin, c'est pareil. À la fin, on salue que le juge en sait. d'accord, Et le salut, c'est les deux reins dans une main et c'est tout. Hein, d'accord. j'ai vu des gens qui usaient presque des Oui, oui, révérences en oui. fin de compte Ouais, ouais, ou des saluts militaires. ouais. Euh, Non, c'est. non, non, Non. c'est pas ça. Encore une fois, moins on bouge sur le salut, moins on risque de faire bouger son cheval. Alors là, c'est un conseil d'équitation. Je ne devrais pas le donner, mais l'idée c'est ça. C'est en fin de compte vraiment le salut doit être le plus. Je cherche le terme.
Le strict plus. possible. Ouais, Voilà, bien tout sûr. court, Ok. le plus logique. La durée de l'immobilité n'est pas précisée dans les textes et on voit bien certains cavaliers, comme je disais tout à l'heure, qui ont un cheval qui peine à tenir l'immobilité, qui nous font des arrêts très très courts. Notamment à très haut niveau avec des chevaux très très chauds. Moi, j'ai en tête certaines Ouais, reprises de cavaliers de très très haut niveau, au JO ou quoi, où tu as l'impression qu'ils mangent un peu l'arrêt pour pas que le cheval pète en l'air, entre guillemets. Hein, tout très, à fait. très... Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que ça, c'est sanctionné ou pas? Un peu quand même, pas tant que ça? C'est sanctionné, oui, tu n'auras pas un 10 sur un arrêt comme ça. D'accord, Mais effectivement, tu n'auras pas non plus une note catastrophique. d'accord. Euh, mais comme tu disais, ça fait partie aussi un petit peu du premier regard du couple et bon, on va savoir que ce cheval, en fin de compte, il est un peu chaud. Ouais, tout à fait. Ah, Parce que ah, faut être honnête, là, c'est une petite parenthèse et je profite de ton œil justement, ce qui est un peu le but de ces séquences-là. À très très haut niveau notamment, les chevaux sont quand même pour faire ce qu'ils font avec la qualité ouais, d'allure, ils sont extrêmement chauds. tout à fait, Euh, ouais. Conserver beaucoup de calme, c'est vraiment là le talent du cavalier. C'est compliqué, faut être honnête, c'est C'est très compliqué. compliqué. C'est très Et de compliqué. notre côté, avec des chevaux très calmes, ils n'auraient pas l'énergie et le sang pour performer à ce niveau-là. Bah, de toute façon, on le voit bien, c'est les chevaux, certaines fois, même pour rentrer sur la carrière, ils ont besoin d'aide parce que ils ont envie d'exploser Mhm. 24-24. C'est impressionnant. Quoi. D'accord, ouais, ouais, tout à fait, tout à Au fait. niveau des remises des prix, c'est pareil. Certaines fois, c'est très, très chaud. Il y a même certains cavaliers qui font la remise des prix avec un autre cheval parce que leur cheval de tête est trop, trop Mhm. chaud et il n'accepte pas de rester immobile pour une remise des prix pour un truc comme ça. Bien sûr, oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. Ok, ok. Donc là, ça y est, tu as déjà en tête ce que je suis capable de faire pour rentrer, pour m'arrêter. Du coup, bah, je vais devoir redémarrer. Alors voilà, donc on va rompre. Là, encore une fois, c'est la franchise du départ qui va m'intéresser. Hein, il faut partir directement dans le trot avec une activité suffisante. S'il y a une activité suffisante, ben, normalement, il n'y aura pas de cheval flottant. Oui, Mais encore une fois, ben, le cheval peut être flottant, le cheval peut se déporter sur lignacé, toutes ces choses-là. Et puis, bien évidemment, ben, je vais regarder la qualité, l'activité, la rectitude entre X et C. mhm. Et je vais vérifier, en fin de compte, arrivé en C, ben, que le cheval ne se couche pas. Parce que ça, c'est aussi Ne se couche pas sur le cercle, ne se enfin couche sur pas le sur les cercles. tournant. Voilà, tout à fait. Parce que s'il commence à se coucher à ce niveau-là, bah, effectivement, je vais être très attentif Le reste du. aux autres. Voilà. C'est un D'accord, aux petit autres peu ça figures. ce que tu disais tout à l'heure. Ça ne m'influence pas cette entrée, mais ça va me dire, ah, attention, ce cheval-là, il a peut-être un problème à ce niveau-là. D'accord, Et que je d'accord. vais confirmer ou affirmer par la suite. Ok, ok. Voilà. Donc, bah, si on revient un petit peu au détail, donc, nos transitions doivent être fluides. Hein, faut Oui, pas arracher des dents. Faut pas que faut que la transition, faut qu'elle soit graduelle, mais faut pas un arrêt trop brutal, trop brusque. Hein. Ça, c'est pas non plus quelque chose oui, qui est le cheval qui vient un recherché. petit peu se casser pour s'arrêter, non, ça, un Voilà, on peu va comme un dire comme sliding ça. stop, ouais, c'est ça, ouais, Voilà, tout à fait. Ça, c'est pas ce qu'on veut. ok. Alors, engagement des postérieurs, oui, bien évidemment, mais encore une fois, ça, c'est pas pour les niveaux les plus bas, on va pas demander Hmm. ça. On va surveiller bien évidemment la hauteur de la nuque, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que le cheval s'effondre dans sa transition. L'immobilité, on l'a vu, bon, que le cheval ne soit pas contre la main, qu'il ne s'ouvre pas, qu'il ne se pose pas, qu'il ne se traverse pas, les postérieurs trop loin, le chanfrein qui se ferme, la bouche qui s'ouvre, toutes ces choses-là, ces choses auxquelles on va faire attention. Encore une fois, en insistant bien qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus visibles par le juge en B que par le juge en C. Oui, bien sûr. On voit tout en C. Hein. Faut pas, je dis pas que le juge Ouais, non, je comprends bien. ne voit pas la moitié des choses, mais effectivement, il y a un juge qui voit beaucoup plus de choses que l'autre. Après, si on regarde les protocoles, on va se rendre compte aussi qu'on va, au niveau des idées directrices, avoir une augmentation des exigences. Oui, Par exemple, si on regarde en club, on va avoir correction de l'arrêt et mobilité. Simplement, voilà. On arrive en D4, on va rajouter déjà la rectitude
la fluidité des transitions. En club 2, on va rajouter la franchise du départ. En club 1, on va ajouter l'attitude. D'accord. Donc, Euh, petit à petit, tu… Petit à petit, voilà. Alors, on juge, ça c'est le piège, on juge tout de la même façon. Seulement, les idées directrices vont se compliquer de plus en plus. D'accord. On va demander de plus en plus de choses. Au niveau C, amateur 2, on va regarder la qualité, la régularité des allures, la qualité du contact, toutes ces choses-là. Et un truc qui est assez rigolo, j'avais pas fait attention, mais pour préparer un petit peu cet entretien, j'ai regardé ça. Au niveau des reprises complètes, on va rajouter la notion d'équilibre. D'accord. Ce qui est assez drôle parce que je veux dire, en dressage pur, on devrait être attentif à l'équilibre, mais je pense peut-être qu'on appelle ça attitude. Attitude, c'est quelque chose qui reprend beaucoup de choses. Mais là, ils insistent bien sur le côté équilibre. Bon, dans le côté, c'est vrai que en complet, c'est quelque chose de fondamental. Bien sûr. Après, moi, j'ai envie de te dire que c'est fondamental dans tout ce qu'on Ouais, fait. Est-ce que c'est peut-être du fait que leur discipline, par sa pluralité, peut, notamment du fait du cross, inviter les chevaux à être un peu plus sur les épaules et que du coup, justement sur le plat, ils attendent à présenter des chevaux plus sur les hanches. Mais oui, c'est vrai que c'est étonnant que ça apparaisse. Sur un protocole et pas du ouais, tout en ouais, dressage pur. Ou alors peut-être effectivement que ça paraît, c'est évident en dressage pur, mais il y a d'autres choses qui apparaissent qui tout à devraient fait. être autant Ouais, évidents. ouais. Non, non, c'était pour une petite touche Ouais, d'humour ouais, en fin de compte. c'est… Voilà, ben, écoutez, je pense que là, j'ai dit le principal de ce qu'il y avait à dire. Après, on va voir la prochaine fois. On va discuter un petit peu, peut-être aussi sur les retours des cavaliers, savoir les Oui, choses tout à fait. qui les Ce qui les intéressent. intéresse, Ouais. qui… Ah, du coup, alors moi, avant qu'on se quitte, justement, est-ce que tu aurais, voilà, je viens de faire ma reprise, j'ai pas eu une super note à mon entrée. Alors, j'ai bien compris que tu voulais pas te lancer à proposer les exercices pour améliorer parce que c'est le rôle du coach, et tant mieux, ça me laisse du travail. Pour autant, est-ce que pour mon prochain concours, tu aurais deux, trois conseils pour que je vienne gratter quelques points sur cette entrée? Les points, je pense, pour moi, ce que je peux faire, je te l'ai déjà dit à ce niveau-là. D'accord. Voilà, c'est vraiment, faut séparer les choses et surtout, j'allais dire, mon objectif n'est pas de dire des choses complètement contraires au coach. Ah oui, d'accord, ok, ok. Voilà, c'est un peu délicat de dire, bah, écoutez, voilà, alors mon coach il m'a dit de faire ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mauvais, votre coach, changez-en, c'est pas l'objectif. Ah ouais, je comprends, je comprends. Ah bah du Voilà. coup, tiens, ça m'amène une question. Est-ce que tu t'es parfois retrouvé confronté, si tu veux, à une situation où bah, clairement, tu n'étais pas d'accord avec un juge qui jugeait avec toi et non, pour toi, tu voyais pas du tout cette chose réussie que lui a trouvé réussie ou au contraire, est-ce que ça, je pense que ça arrive. Et comment est-ce que vous gérez cette situation? Est-ce que vous en parlez après? Alors tiens, Alors, j'étais tout, étonné que tu juges celui-là comme ci, comme ça. tout à fait, c'est vrai qu'on a toujours un temps d'échange à la fin à la fin de la reprise. Des grosses différences, non, D'accord, ça arrive pas. C'est vrai que de temps en temps, on va peut-être surnoter un cheval parce que il nous a plu. Ça arrive. Mais je veux dire, on a tous les ans une obligation d'avoir une formation. Et d'accord. l'objectif de cette formation, c'est vraiment de nous recaler au niveau des notes. Voilà. Et c'est vrai qu'on en discute. Et je pense que l'objectif aussi, c'est quand on juge pas, moi je sais que systématiquement, quand je juge pas sur un concours, je suis en cabane avec les autres juges pour regarder en fin de compte. Et là, ça nous permet aussi de se recaler, voire de discuter en fin de compte avec les juges en Hmm. fonction de ce qu'on voit. Mais je veux dire en général, et je pense que les cavaliers présents te le diront, alors il peut y avoir une différence entre les juges au niveau des notes, mais en général au niveau du classement, on est à peu près pareil. D'accord, d'accord. À un ou deux chevaux près, ça se joue, quoi. Ok. On n'a jamais mis un cheval premier et l'autre dernier, comme ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Bon, bah, tant mieux dans un Mais sens. effectivement, pour un,
J'ai jugé il n'y a pas longtemps, effectivement. Moi, je l'avais mis premier, l'autre juge l'a mis troisième. Encore une fois, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses aussi. Oui, C'est pas du tout une critique, effectivement. Il dit, ouais, mais là, il a raté carrément ce truc-là. Mais j'écoute, moi, je l'ai pas vu. ouais. Après, il peut arriver aussi, on n'est pas parfait, hein, quand on juge des grosses épreuves toute la journée, au bout d'un certain temps, il y a peut-être un manque de concentration sur certains points et il y a des choses qu'on va pas voir tout à fait en détail, alors que à ce moment-là, l'autre juge est hyper concentré, il va aller voir que à postérieur, ça avance un petit peu plus que l'autre, que le pas était pas tout à fait régulier à un moment parce qu'il a accroché quelque chose. Mais nous, on n'a pas vu et automatiquement, on n'a pas sanctionné ce défaut-là. D'accord, ouais, je comprends, je comprends. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette première édition. J'espère que toi, ça t'a plu, que tu as trouvé ça sympa et Tout à agréable. fait. C'était Moi, perso, agréable. j'ai Ouais. adoré. Comme tu le sais, parce que voilà, on échange depuis un moment maintenant. Ouais. J'adore avoir des visions parfois identiques, parfois différentes. Je trouve ça toujours très, très enrichissant. Du coup, j'ai 1000 questions qu'on pourrait aborder ensemble. Donc, effectivement, on va voir comment est-ce que les cavaliers, parce que l'objectif principal, il est quand même là, que ces temps-là, ces vidéos-là aident les cavaliers, accueillent ce nouveau format et puis peut-être nous posent des questions, te posent des questions. Pas de souci. J'espère qu'il n'y aura pas que des cavaliers de dressage, parce qu'à un moment donné, je vais être obligé de réorienter mon activité si j'ai que des cavaliers de dressage. Mais voilà, je suis convaincu, étant moi-même convaincu que sauter sans dresser, c'est pas que c'est non, c'est que c'est impossible en réalité, on se rend bien compte. Et pourtant, moi, comme je le dis, j'ai été moi aussi l'ado qui voulait que sauter, qui entendait pas parler de dressage. Tout à fait. Et puis à un moment donné, on commence à sauter un petit peu plus que ce qu'on faisait avant, et on se rend compte que non, mais c'est pas possible parce qu'on peut pas aller vite, on peut pas aller Ouais. doucement quand on veut, on peut pas aller vite, on peut pas tourner court, on peut pas tourner large. En fin de compte, on peut faire qu'une chose, c'est subir. Voilà. Donc, si on a un cheval de talent, ça passe encore à peu près, mais à un moment Ouais. donné, on l'a plus, ou il veut plus, et on se rend bien compte qu'il y a qu'une chose qui nous permet de sauter correctement, c'est de dresser le moins mal possible. Donc c'est en ce sens-là que je suis convaincu aussi que les gens qui adhèrent à ce que je propose en sont eux-mêmes convaincus, et donc du coup ne peuvent que être intéressés par ce que tu as à nous offrir. Super. Je te laisse le mot de la Bah, fin. écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers Simon s'il y a des points que vous voulez traiter en particulier. Et puis, je vous dis donc à très bientôt, j'espère. Ok, bah écoute, avec grand plaisir, Philippe. À très bientôt. Merci. Salut. Merci, au revoir. Salut. Salut. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode dans l'œil du juge et que vous allez pouvoir mettre en application les conseils partagés par Philippe. Si vous avez des problématiques particulières ou des figures que vous aimeriez que l'on aborde avec Philippe, n'hésitez pas à me contacter. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je vous partage une nouvelle vidéo, mais également à me rejoindre dans ma liste privée. Vous allez recevoir des conseils, des astuces et des exercices directement chez vous. C'est gratuit. Cliquez sur le lien sous cette vidéo. Salut et très bonne séance avec votre champion.